Aloha et bienvenue sur le portail de l'auto-édition, le podcast. Je suis Abby et je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle émission dans ce podcast 100% dédié à l'auto-édition. Dans l'émission du jour, ce sera une chronique audio, un retour de lecture sur une œuvre littéraire auto-éditée. Avant de vous présenter davantage Les Épureurs, tome 2, Les Sibums, laissez-moi vous parler un peu plus de son autrice, à savoir Meg. Elle est d'origine savoyarde, elle a un parcours parsemé de voyages, mais surtout elle adore développer des histoires emplies de personnages variés et de tout un tas d'aventures. Elle est également, et c'est surtout ce dont je voulais souligner aujourd'hui en vous la présentant, membre d'un collectif qui s'appelle Les Indés se livrent, qui est dédié aux auteurs indépendants. Ils ont une forte présence sur leur chaîne YouTube du même nom, mais aussi sur les réseaux sociaux, donc je vous invite à aller les découvrir. Bien, passons maintenant à la lecture du résumé de l'œuvre du jour. Retour à la tour de l'espoir pour les apprentis épureurs impatients de maîtriser le remodelage cérébral. Plongés dans le système des réalistes, ils ne soupçonnent pas l'importance des traumatismes qui ont marqué leur évolution. Malgré eux, ils se retrouveront impliqués dans un conflit qui les dépasse. Qui sont donc les Sibums, cette communauté pourtant si éloignée qui ne cesse de menacer les réalistes ? Ce monde qui se réinvente, n'offre-t-il pas assez de place pour que les deux systèmes cohabitent ? Ici, on parle d'un tome 2. Alors rapidement, je vais vous expliquer en quoi consiste le tome 1, sans spoil garanti, afin que vous puissiez comprendre l'époque, le contexte, tout ça. L'ambiance du premier tome m'a pas mal fait penser à la série 3%, mais aussi à la saga Hunger Games. Très brièvement, dans la série 3%, ce sont des jeunes gens qui sont mis en compétition de manière volontaire pour espérer une vie meilleure dans une vie post-apocalyptique, en passant une flopée de tests avec des énigmes, etc. Et plusieurs d'entre eux deviennent des élus pour fonder une nouvelle société. Dans Hunger Games, c'est une compétition unique entre des candidats non volontaires, où il faut être l'unique survivant à la toute fin, et ce dans un contexte post-apo là aussi, sous prétexte que c'est pour le bien de la société, car c'est pour réguler la population et ainsi vivre en paix en quelque sorte. Et bien dans Les Épureurs, tome 1, ce sont des jeunes gens qui sont volontaires pour passer un tas de tests également très étranges, afin de devenir non pas des élus obscurs, mais des épureurs. C'est un métier très respecté et très prestigieux dans la société, et même fondamental. Mais ça on n'en sait pas plus dans ce premier tome, et nous suivons simplement plusieurs femmes et hommes qui franchissent différentes épreuves de toutes sortes, tantôt psychologiques, tantôt physiques. On a ce côté énigme et test de la série 3%, mais on a aussi ce côté importance de la puissance de la société qu'on retrouve dans Hunger Games notamment. Bref, l'ambiance de cette société, de cet univers écrit et conçu par Meg m'a fait penser à ces deux séries. Venons-en maintenant au tome 2. C'est après tout la chronique du jour. Ici, nous suivons ceux et celles qui ont réussi haut la main la batterie de tests pour devenir des épureurs. Que ce soit Clarissa, etc. Nous retrouvons d'autres personnages comme Jove, Antig, tout ça. Après avoir été longuement dans l'attente de ce que c'est que d'être épureur, puisque c'était une grande question tout au long du tome 1, nous l'apprenons très brièvement d'ailleurs, mais ici, Meg sait manier son suspense, et dans ce second tome, on a largement de quoi satisfaire notre soif de savoir. On apprend en long, large travers, à l'endroit à l'envers, en quoi les épureurs sont-ils à ce point importants pour la société, en quoi ils sont capitaux, fondamentalement très essentiels. Ils épurent au sens premier du terme, au sens littéral. Ils rendent pures des âmes brisées ou torturées. Ils calment les esprits impurs pour en faire des êtres corrigés. Ouais, alors là on est clairement en pleine science-fiction, et c'est dans cette ambiance très technologique qu'on plonge du coup dans ce tome 2. Autant dans le premier, on était beaucoup dans la découverte des épreuves, du test, des valeurs de chacun des personnages. Clarissa, par exemple, qui était très courageuse, très en froid au doute, etc. Mais autant ici, c'est plus technique, plus profond, on rentre au fond des choses sur chaque aspect du roman. On comprend toute l'implication qu'ont les épureurs sur le reste des gens et sur le reste de la société.
Et ça me plaît parce que c'est vachement très bien développé, très complet et très captivant aussi. Mention spéciale au passage où on voit littéralement les épureurs en action. C'était franchement intense. Nous ne faisons pas que suivre tel héros ou telle héroïne dans la mise en place de leurs nouvelles fonctions, c'est également le moment de voir les amitiés, ou plus si affinités, ou encore les inimitiés, donc c'est l'occasion de les voir évoluer au cours du roman. On avait vu les premières relations se créer, en fait, lors du premier tome, et ici, on les voit évoluer dans un sens ou dans l'autre, et prendre parfois, très souvent même, des tournures émouvantes. J'ai beaucoup aimé cette continuité-là qu'on avait, et qu'on peut suivre, du coup, au fur et à mesure des pages. De même, j'ai apprécié que le roman n'en reste pas là. C'est-à-dire qu'ici, on a un peuple qui est très central. C'est d'ailleurs lui qui donne son nom au sous-titre de ce second tome, à savoir donc les cybomes, mélange de cyborg et homme, tout simplement. Au fil des pages, on apprend beaucoup à leur propos et on suit deux personnages qui sont en infiltration. Je ne vous donne pas les noms pour garder un peu de mystère quand même. Il y a du coup du suspense, des coups bas et d'autres aventures périlleuses qui vous attendent, clairement. On n'a pas le temps de s'ennuyer en fait avec eux. Toujours est-il que le seul élément qui ne m'a pas franchement convaincu ici, c'est le fait qu'on ne voit pas l'après des interventions des épureurs. Je veux dire, on sait désormais ce qu'ils font, on a toutes les explications, on les voit faire, même on y assiste, et c'est très palpitant, mais je n'ai pas vu le résultat concret, tangible de ce qu'ils font. C'était un petit peu frustrant. Alors du coup, je me dis, peut-être que ça viendra dans le tome 3, qui sait. Je vous redirai ça s'il se trouve que j'ai cet ouvrage dans ma pile à chroniquer. J'espère que ce retour de lecture vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux de l'auteur, à savoir Meg, pour en découvrir davantage, pour vous tenir au courant de ce qu'il se passe chez les épureurs. Le livre est trouvable un peu partout. N'hésitez pas encore une fois à aller découvrir ce que fait le collectif en lui-même auquel appartient Meg, c'est-à-dire les indés se livrent sur leur chaîne YouTube notamment. Ils font pas mal de petites choses, de petites vidéos, des interviews, etc. Ça peut être très enrichissant. Je vous remercie pour votre écoute. C'était Abby pour le portail de l'auto-édition, le podcast. Prenez grand soin de vous et à tout bientôt. Salut!